Wesh, comment ils vont? Alors j'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, c'est rien à foutre. Alors j'espère que vous m'entendez, ça serait pas mal. Que vous m'entendez pas trop fort aussi. Je vais voir si il faut baisser mon son ou pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième édition de Rien à foutre. On a fait des scènes, des transitions. C'est vraiment fantastique. Merci à Gas Xivester qui a fait, les transitions. Qui a fait les scènes, vraiment il a géré là-dessus. Donc voilà les mecs, hein, aujourd'hui on va parler de foot. Et le sujet du débat qu'on abordera tout à l'heure, on va plutôt parler de génération, tenter de comparer les différentes époques du football. Comment il va, Ivan? Dédicace à tes voisins qui en ont rien à foutre de ce programme. Waouh. Dédicace à eux. Yo James, yo Alberto, comment ils vont? Alors cette fois-ci, le chat, il marche très bien. Et voilà, j'espère que vous allez bien, hein. N'hésitez pas à mettre un like au stream, ça fait plaisir. Yo Omar, comment il va? Comment il va? Comment il va? Vous m'entendez bien les mecs? Vous m'entendez pas trop fort ou pas trop faible? Je vais pas tarder à rejoindre les autres. Voilà, hein. Je suis plutôt hypé pour cette émission parce qu'on va parler de sujets, je pense assez intéressants. Salam Sprays, comment il va? Wesh lol piqueuse. Wesh Raoui, comment ils vont? Comment ils vont? Comment ils vont? Moi, je vais je vais aller rejoindre les autres. Attendez. Je coupe la musique. Ouais, Ouais, je m'en donne Arvalo. ouais, tu vois. Salut. Comment ils vont? Putain, je vais Ouais, passer la Ça scène. va très très bien. Alors, dites bonjour au chat un peu. Eh, le Bon, chat, bon, le chat. Ouais, je bastoun. Alors t'as fait de beaux rêves, mais bien évidemment. RAF de tout foot. Ouah, dur. Salut à tous. Wesh Falilou. Comment ils vont? Comment ils vont? Oh là là. Vous vous rendez compte de ce que c'est ce soir les mecs? C'est vendredi. Ah, ça va Ouais. être Oh une là là. émission. C'est c'est vraiment le feu fantastique. littéral maintenant. C'est une émission légendaire. Transition Mustang. Euh... T'as vu, elles sont fantastiques les transitions, vraiment. Attends, je vais rechanger pour voir. Ah, le mec qui a fait ça, quoi. Oh là là. Oh là là, elles sont trop belles. Vraiment Tout a fantastique. changé, vraiment tout a changé dans Ouais, cette ouais. émission. Ah, Le placement de ma caméra. J'ai un casque. faut vous dire qu'on a bossé les mecs, hein, on voit. Et il faut savoir qu'on a passé mercredi, on est resté quoi, 6 heures en vocal. Ouais, 6 heures. On a travaillé les scènes, les transitions. Heure vocale. Oh, Ouais, on putain. travaille sérieusement les mecs. Ah, oui, oui. Alors, on parlera pas du fait qu'on a bossé les sujets de l'émission il y a littéralement 2 heures, mais bref. Ouais, il y a eu 4 heures de Rocket Ouais. League. Ouais, du coup, on a bien travaillé. Ah, ouais, du coup les J'avoue, mecs. il y a eu vraiment du rocket à fond. Ouais, j'avoue. Est-ce que vous les entendez bien? Voir si je dois les monter un peu ou pas. Meilleur que Beansport. Ah ouais. Rapide sport en sûr, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on est bien pour qu'il Omar c'est foot, Omar c'est foot en sûr, quoi, finalement. Ah d'ailleurs s'ils veulent C'est venir ça. ici un jour, y a pas de souci. Les mecs, en description du live, j'ai mis le lien de la chaîne Rien à foutre. Il y a une chaîne qui s'appelle Rien à foutre où il y a toutes les rediffusions de tous les streams, donc ça fait plaisir. Donc ça veut dire que toutes les émissions Rien à foutre, on va essayer d'en faire une par semaine, de suivre ce rythme. Et ben vous aurez la rediffusion sur YouTube si vous l'avez raté un jour. 4 heures de Rocket Alors, League. Alors j'ai vu dans le chat Alberto Joder qui m'a dit on veut voir le strip de Ximester. Il arrivera dans la soirée évidemment. Quoi? C'est pas ça, hein? Quoi? Ah, pourquoi? J'ai entendu quoi là? Alors, Quoi alors 4 heures de. On Ah, peut de dire toute que- façon, tout foot trouve que les transitions sont de la merde parce qu'il n'y en a aucune tête de Luke Shaw. Ouah. D'ailleurs, dédicace à Luke Shaw, si tu passes par là, n'hésite pas à m'envoyer un message et Ouais, je fort, t'invite. si fort, ça va être dur. Zimester a mis sa cam pour qu'on puisse voir son beau clavier. Ouais, le flex. aïe aïe aïe. Bah en fait je peux pas la mettre autre part en fait. Hein, donc écoutez c'est Non, ça t'as ou rien. voulu comptabiliser ton clavier et arrête de mentir. Bon ok, et un peu mon PC aussi vu qu'on le voit là. Ah, j'avoue que.
Ça, rien à foutre, le vendredi soir et Bayern Dortmund le lendemain. Ça, quel week-end. Ah ouais, le week-end il va être Oh magnifique. là là. Le week-end est insane. Hein. Pourquoi tu lèves pas sur RF Ben pour l'instant je pense il y a que 12 abonnés sur cette chaîne les mecs, vous voulez que je live pour qui ce live commence sur des bases exceptionnelles, vraiment moi je suis très heureux. La soirée des dédicaces, dédicace à Flizzvid, voilà. Faut pas déconner, ça va Ouais. repartir comme la semaine dernière. Ça a passé comme la semaine dernière là, on va dire. Oh, putain, ça fait plaisir là de se retrouver pour Vraiment l'émission. c'est vraiment le meilleur moment de la semaine. Ah, c'est fou. Bon les mecs, je pense qu'on peut utiliser la première transition fantastique. Regardez hein, attends je vais rien dire, vous allez regarder votre écran les mecs. Oh là, oh le teasing. Oh là là, c'est magnifique. Oh, magnifique. Oh là là. Dédicace à la lettre J, ouais, dédicace à toutes les lettres J, on est là. Dédicace à la dédicace, ouais. Du coup, les mecs, Tour d'Europe, vous avez vu, à gauche, il y a un petit sommaire, il n'y a plus le chat, vous apparaissez plus à l'écran, les mecs, je suis désolé. Mais, c'est aussi un petit sommaire, comme ça, vous avez un peu J'y vais. un petit teaser de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, Tour d'Europe, on va forcément, bien évidemment, parler des matchs du week-end dernier, de la semaine qu'il y a eu entre entre le live de la semaine dernière et aujourd'hui. On a eu par exemple hier, je crois, si je me trompe pas, ou c'était avant-hier, je crois que c'était hier, défaite de Liverpool une fois de plus, 1-0 contre Ah, Chelsea. t'es content, pas le bâtard. Euh, T'es content. hein. je vais montrer la raison pour laquelle je suis content. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hein voilà. Hein. C'est marrant parce qu'on a toujours du décalage nous sur le stream parce qu'on n'a pas Ouais, l'image. ouais. On C'est a pas forcément de l'image. quoi. Qu'est-ce qu'il montre en fait Pas là, la transition. Oh, t'as vu, c'était foot. Ça, la transition. Lewandowski. Ah ouais, on est bien. Le teasing en mode c'est le nouvel Avengers pour la transition. T'as vu ça un peu? Henry Croix, il a fait un exploit, c'est des ouf. Dédicace à toi. Merci Abdul, merci beaucoup gros. Grosse force au rappeur du 9-3 qui arrête l'école pour percer dans le rap. Grosse force à eux. Oh, Dieu. Donc voilà, défaite de Liverpool contre Chelsea. Ce qui fait que Liverpool est, à l'heure où je vous parle, 7ème de première ligue. C'est vraiment très dur. Alors on avait déjà parlé d'eux la semaine dernière, ils étaient 6ème. En langage, Mais une semaine plus tard, ils sont Septième 7ème. c'est une de première ligue à ce stade de la compétition en langage première ligue veut dire que tu ne peux jamais être champion. Et là c'est même pas histoire d'être champion. Bon, là, on sait que c'est fini. Mais Là, c'est surtout qualification pour la Ligue des Champions. T'imagines, Liverpool n'est pas qualifié? Avec l'équipe qu'ils ont, ça serait fou. Après, voilà, il y a Van Dijk qui est pas là. On peut leur excuser. Après, voilà, il y a aussi Adrian qui a fait. Non, mais ce qui est dingue, Deuxième. c'est que t'as l'impression que tous les matchs, il les domine à peu près, mais il gagne pas. C'est pas... Il y avait une stat à un moment, je sais plus si elle est toujours d'actualité, mais c'était genre 83 tirs ou je ne sais combien sans marquer. Ah oui? Oh. Ouais, la Ça- vie c'est compliqué là, Pour le vraiment. seul comme Liverpool avec des attaquants, Firmino, j'allais dire Jota, mais il est blessé, C'est possible. Mané et Salah, quoi. C'est assez très grave. Liverpool dans le caca Bouddha. Ah ouais, dur. Liverpool, c'est le stade de Reims cette saison. Ça va mettre le débat de la VAR sur la table avec ce qui s'est passé pour le but de Werner. Bah, la VAR, on peut en parler des heures et des heures. Hein. Liverpool à domicile, surtout à domicile contre Chelsea et ils perdent à Anfield. Alors qu'ils étaient imbattables à Anfield il y a quelques mois. C'est quoi le foot? J'ai que film. C'est un sport. Il se joue à 11 contre 11 sur des pelouses vertes. Donc voilà. Car... J'adore comment cette question elle est répondue au premier Avec les pieds, bien sûr. T'as pas le droit de toucher le ballon avec autre chose que tes pieds. Enfin, si tu peux, mais surtout pas avec tes mains. Ça là, en Europa League, c'est comme si tu me dis Lewandowski en Ligue 2. Oh, dur. Après, l'effectif est décimé surtout en défense. Ouais, c'est des milieux de terrain qui jouent en défense. C'est vraiment... C'est grave. Ce qui t'a donné. Ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière de voir Fabinho Henderson en défense. Ouais, frère, c'est Bien, naze. bravo. Après, offensivement, Firmino et Mané, je les trouve décevants aussi. Ouais, bah ça là, il est vraiment, c'est le seul à peu près au niveau offensif. Ça qui est vraiment dur. Sadio Mané cette saison est méconnaissable, plus aussi décisif qu'avant. Ouais, rien à voir avec le Mané 2019. La calvitie, c'est la calvitie. Ouais, ça doit être ça.
Ouais, je pense que c'est ça. Klopp doit venir au Barça et Varane doit signer à Liverpool. Wow, Klopp au Barça. J'aurais du mal à le voir au Barça, franchement. Ouais, vraiment, ouais, dur. Dans ce contexte-là, j'aurais du mal à le voir au Barça. Ouais, Vraiment. putain. Je pense qu'il fait 2 jours au Barça, il en a marre. Ouais, putain. C'est quoi Liverpool? C'est une ville en Angleterre, Fliz. Ouais. D'ailleurs, les mecs, n'hésitez pas à mettre un like au stream, ça fait plaisir. Voilà, on est là. Bon, ce qu'on a eu cette semaine en Europe, les mecs. Bon, on a eu une défaite de Liverpool. Ouais, j'aime bien souligner. Si toutes les semaines, on pouvait me dire, ouais, il y a une défaite de Liverpool. Je suis content, tu vois. Mais là là. sinon, on pourrait parler, Quand par vous allez exemple. faire de la finale de l'Europa, là, Manchester United, on va te tacler. Ouais, T'inquiète pas. bien sûr qu'on va la gagner l'Europa, qu'est-ce que tu me parles. Non, vous allez la perdre, t'inquiète pas. Ouah. La club humaine. Ok. On Remontada peut- du Barça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Moi j'ai. Ah oui, remontada du Barça contre Séville. Bah oui. Oui, j'ai ça- une Ah bah oui. faire rapprochement. Mais ça, évidemment, on va en parler, évidemment. Mais on va en parler, je pense. un Là, peu il y a une plus tard. section le match, les mecs. Je pense qu'on Enfin, pourra t'as- t'as- réellement en parler, on s'est concerté ensemble et on sait de quoi on va parler dans cette section. Donc, moi je voulais parler de l'Allemagne Vas-y, on- concernant ce tour d'Europe, avec la victoire de Leipzig contre Gladbach, qui est très importante, je pense, pour la. Alors, la pseudo-course au titre, parce qu'on sait tous que le Bayern est On va gagner. inluttable en fait cette saison. Bah, Ils pourront peut-être faire perdre quelques points, mais très honnêtement, même malgré les 2 points d'écart entre Leipzig et le Bayern, on sait tous que le Bayern ne va pas de choc le championnat cette saison. Maintenant, pour la course à l'Europe, 5 points d'écart avec Wolfsburg, cette victoire elle est très très importante pour Leipzig, et surtout, elle est très, j'ai pas envie de dire très grave pour Gladbach, parce que leur dernier bilan sur les 6 derniers matchs est très mauvais, même je vais plutôt dire les 5 derniers matchs est très mauvais. 3 défaites pour 2 nuls, c'est très très en deçà d'une équipe comme Gladbach qui joue l'Europe. Bon, même s'ils ont perdu contre le Real en Ligue des Champions, ça reste une équipe qu'on attend toujours au tournant en Allemagne, et là pas au niveau. Donc, alors l'avantage c'est que du coup le championnat allemand cette saison est assez excitant. Je pense qu'on peut que le dire, c'est vraiment une belle saison pour le championnat allemand, même si on sait que le Bayern va forcément, je pense, le gagner. Bah après, le Bayern, je trouve beaucoup moins parfait que l'année dernière. ouais, l'année dernière, Et ils c'était perdent pas- contre le Francfort dernièrement, contre Bielefeld. Je sais pas si je prononce bien. Enfin, ils perdent pas, mais ils font nul. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins imbattables qu'ils l'étaient l'année Ils perdent dernière. des points, c'est un petit peu. Alors, j'ai pas envie de comparer avec le PSG, mais c'est un petit peu comme le PSG en Ligue 1. Ils perdent des points. La différence avec le PSG, c'est que le PSG n'est pas dernier. Enfin, n'est pas dernier, pardon, n'est pas deuxième ou troisième. Le Bayern est premier. Je suis désolé, non, mais c'est plutôt les leaders qu'on attend forcément au tournant, mais qui perdent des points bizarrement cette saison. Maintenant. Bon, après, s'ils perdent des points, qu'ils gagnent le championnat, ils sont perdent- contents. S'ils perdent des points, mais que derrière, forcément, ça n'en gagne pas, tu peux être champion, quoi. Mais c'est surtout le bilan de Leipzig. C'est sur l'un des matchs, c'est quasiment que des victoires. C'est Ouais, ils sont sensationnel. sur 5 victoires de suite, je crois. Ouais, c'est ça, 5 victoires de suite. Et Attends, je Il y vais a monter un peu. Loïc qui nous dit que Gladbach, la seule différence entre cette saison et la saison dernière, c'est le climat au sein du vestiaire. Rose va quitter pour Dortmund, ça c'est clair, très important. Zakaria Neuss sur le départ. Je suis pas spécialement derrière l'équipe de Gladbach, mais c'est sûr que c'est chiant pour cette équipe qui est vraiment une équipe qui est plaisante à voir jouer, et même historiquement c'est une super belle équipe. Que forcément ça fait mal de les voir 9ème du championnat d'Allemagne, alors que c'est plus une équipe que tu vois dans le top 5 voire top 3 hein, littéralement. Alors, Voilà. dimanche après le live, on a eu le nul entre Lyon et Marseille. Mauvaise opération de Lyon, parce que du coup. Non, on va pas en parler, on va pas en parler. On passe à autre chose. On va pas en parler surtout parce que je pense qu'il n'y avait pas péno. Mais, voilà. Mais surtout, mauvaise opération pour Lyon, parce que c'est Lille qui a battu Marseille, je crois. Ouais, ça c'est très bien pour Lille hein, par contre. Vraiment. Dédicace aux très Lillois. bien. Et ouais, bah, vraiment.
Lille qui est me du coup tuer, là, premier de ouah. Ligue 1. Alors, concernant Lille, il y avait un vrai truc à dire, c'est que j'avais peur que du côté de Lille, la défaite contre l'Ajax, enfin plutôt l'élimination contre l'Ajax, pénalise le moral de l'équipe et qu'on Non, soit non. sur une pente descendante pour Lille. Au final, Mais non. il confirme au tournant contre Marseille. Maintenant, il y a eu ce nul à Brest qui pour moi devait être une victoire. Bon, il se rattrape en allant gagner contre Marseille dans un match très important pour le titre. Enfin, pour le titre, on espère un titre. Mais pareil, pour le coup, je sais pas quoi dire sur la Ligue 1. Est-ce que le PSG peut réellement la gagner? Je pense que oui, très clairement. Je pense qu'ils gagneront. En En vrai, vrai, c'est je tellement pense rien à qu'ils foutre. commenceront à gagner des matchs. Enfin, je pense, Ouais. disons, je s'ils pense qu'à sont partir- éliminés en Ligue des Champions, 100% ils gagnent la Ligue 1. Et, Ouais, mais là, par contre, s'ils vont en finale ou quoi, peut-être il y a moyen qu'ils lâchent des points sur la route en Ligue 1 et que Lille ou Lyon aient une chance. Mais déjà, Lille, ils sont éliminés en Europa League, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus que la Ligue 1 à jouer, donc ils vont la jouer à fond. Lyon n'a aucune compétition à jouer, donc ils vont la jouer à fond aussi. Donc, ce que Paris qui peut être pénalisé, entre guillemets, mais ils ont un effectif tellement fou. Ouais, mais aussi, justement, Lyon, ce qui peut coûter ça à Paris, c'est que justement, continuent de gagner des points, mais que derrière, des équipes comme Lille n'en perdent pas. En tout cas, continuent plutôt d'être sur leur pente, sur leur pente de victoire. Lille qui gagne à Marseille, c'est très encourageant pour le moral. Et du coup, s'ils partent comme ça sur une série de victoires, ne sera pas champion. C'est pareil pour Lyon. Alors Lyon, même s'ils ont perdu, ils ont fait nul contre pardon, je suis un peu perdu. Marseille. Contre Marseille, oui. Oui, mais on a gagné contre Rennes, là, juste il y a pas longtemps. Forcément, c'est sûr que le classement, on sait même pas trop quoi en dire. Il y a aussi Monaco. Monaco qui est incroyable cette saison. Ouais, ils sont trop forts. En vrai, j'ai trop peur d'eux. Oh, tu veux pas savoir comment j'ai trop peur d'eux. Oh, Damien. Là. Oh, Damien, je sais pas si t'as vu dans le chat, il y a un mec qui a dit allez Saint-Etienne, défends-toi. Non. D'ailleurs, Non, mais dédicace à t'inquiète tous les pas, Stéphanois, hein, qui nous Je regardent. le connais, t'inquiète pas. Ah, ok. Et juste pour ça, il va être ban temporairement. Ça l'enflure, va. Ah, il a été banni en plus, vraiment. 300 secondes, ouais. Allez, va là-bas. 600 secondes, va là-bas. Vous avez pensé quoi de Liverpool? Bah, justement, c'est ce qu'on vient de dire, en ce moment, c'est très très dur. Et oublie pas le score, Voilà. Kovac a transformé la SM. Ouais. Ouais. C'est beau de voir cette équipe aussi de Monaco qu'on voyait complètement perdue à cause de Jardim, du changement de coach, Jardim qui part, Jardim qui revient. Sûr que Alberto qui dit dicta foot. En première ligue, City qui continue de gagner tous ses matchs, vraiment. Oh, comment ils sont relous, gros, j'en ai marre. Gros, nous on fait 0-0 contre Crystal Palace, 0-0 contre Chelsea, on vient d'enchaîner 2-0-0 là. Et là, on a 15 points de retard sur City, gros, c'est la fin. qui risque d'être. Non, mais ils sont trop forts, City, ils sont trop forts. On City, est ils sont trop deuxième de première ligue, Manchester United est deuxième de première ligue. Et on a 15 points de retard. Quand tu regardes surtout les résultats de United et de City, quand tu les compares, il y a vraiment une frontière entre les deux. Ouais, ils sont beaucoup plus forts. Peut-être sur un match on peut gagner, et par contre. Non, personnellement, désolé, mais j'y crois vraiment. Peut-être sur un penalty de Bruno Fernandes, tu vois. Bah, on a fait 0-0 à l'aller. Mais nous on fait Vraiment, 0-0 contre toutes les équipes, je crois. Quand tu regardes leur historique de victoire, mais ils ont pas perdu depuis le 19 décembre. Non, mais C'est- ils sont trop abusé. forts. C'est City, de ils sont trop forts. Ils ont pas gagné depuis le 19 décembre, pardon. Et Non. ils ont plus perdu depuis le 21 novembre. Ah, C'était à genre Tottenham. ils sont full victoire depuis le 19 décembre. Il y a vraiment, depuis le 21 novembre de leur dernière défaite, ils ont fait 3 nuls. Et derrière, c'est que des victoires. T'imagines? Ouais. Manchester is blue en 2021, malheureusement l'argent 2000 sur Manchester. Oh, ok, peut-être. Manchester is red. Manchester is red. Tu vois, je le dis avec l'accent. Forever. Voilà, les mecs, c'est bon. Ouais, dur. Ouais, là, c'est bon. L'accent. T'as vu ça un peu?
Manchester United qui fait nul contre Crystal Palace, nul. Oh les mecs. Hein, voilà, donc tout de suite, hein. Y a Will Pizza en face. Le truc nul, tu vois. Je me porte volontaire pour commencer un crowdfunding. Ah c'est quoi? C'est une campagne pour guérir tout foot de sa maladie excessive de la première ligue. Ah ouais mais... Bon, c'est pas une si mauvaise maladie en vrai. Hein. Ah c'est levé de fond je crois ça veut dire. Manchester City c'est scripté. 21 victoires consécutives, ouais c'est abusé vraiment. La dernière fois que City a perdu j'étais au premier rang. Manchester is red pour toujours, exactement. Exactement. Donc voilà, hein, je pense on a oublié des matchs peut-être. En Serie A, Milan qui bat Rome. Mais l'Inter, je pense que l'Inter a grave moyen de gagner. Je voudrais trop voir un City Bayern cette saison, ça serait vraiment le meilleur match. Ce serait magnifique. Ouais, après, ça ferait mal parce que t'as envie de voir au moins l'une des... Enfin, t'aimerais voir ces deux équipes en finale. Mais cette confrontation, elle est trop forte, vraiment. Ça ferait chier de les avoir en quart, par exemple. Tu vois, ce match-là. Même en demi, tu vois, même en demi. Bah, ça même en vraiment... demi, ça ferait chier. Bah après, gros, tu vois le match, tu vibres, ça doit vraiment incroyable. Ouais. Pour les MVP, alors, la scène, pam, transition, elle est fantastique, vraiment. Pour moi, mon MVP cette semaine, les mecs, je vais pas vous mentir. Barça 3-0, Séville, Martin Braithwaite. Voilà, je pose ça là. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Martin Braithwaite, voilà. Martin Braithwaite qui fait une superbe tête plongeante pour donner la qualification au FC Barcelone. Martin Braithwaite. C'est réel ce MVP. Ouais, pour l'émission là. Il y a quoi maintenant? C'est qui pour vous vos MVP? Attends, si devrais-je dire. Wissem, je t'aime, putain, heureusement que t'es là. Martin Merci, Braithwaite. Wissem. Cette émission est objective. Wissem, merci, je t'aime. Oh. No homo. Ouais, no. Yo, tout ça va, comment il va? C'est nickel. J'aimerais bien voir le Milan AC vainqueur de la Serie A. Ouais, mais là ils ont pris du retard sur l'Inter. Pour le bien du football, le faux Manchester ne doit pas passer les quarts de l'élite. Exactement, c'était fou, t'as tout compris, mon ref. Transition trop cool. Il y a eu plein de gens qui ont brillé. Ouais, mais Martin Braithwaite. Le MVP cette semaine, j'aurais dit. Alors, ça fait très bizarre de dire ça. Parce qu'en fait, bizarrement, j'aurais jamais dit ça il y a. Je sais pas, il y a même pas un mois. Mais je serais obligé au moins de récompenser la performance qu'il a fait, c'est Busquets contre Séville. Pour moi, il a fait réellement le match d'un numéro 6 qui est vraiment incroyable. Genre. Ouais, il était super bon. On l'a vu à un niveau que ce soit technique, que ce soit physique, défensivement, offensivement, il était à son mais alors j'ai pas envie de dire prime de ses meilleures années, mais ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là. Le Busquets un petit peu vieillissant, le Busquets un peu squelette, tu vois, à ce stade-là, c'était plutôt une blague par rapport à ça, parce que vraiment, on ne voyait plus le même joueur. Là, vraiment, pour le coup, il m'a vraiment surpris. Mais je pourrais totalement dire Ter Stegen aussi, alors, je sais pas si Koeman lui a mis un coup de pression à Busquets, mais il était incroyable. Ah, il y a aussi Dembélé. Alors Dembélé, j'ai pas envie de le mettre MVP parce que malgré sa frappe incroyable, ça serait un peu abusé de le mettre MVP. Maintenant, globalement, l'équipe qui a joué contre Séville, mercredi est ultra satisfaisante. Les gars, Haaland ou Kylian, moi je préfère Haaland, Sonic. Moi MVP, Messi, il était au four et au moulin comme jamais contre Séville, il a défendu de fou. C'est vrai qu'on l'a rarement vu faire autant d'efforts. C'est vrai aussi, ouais. Moi MVP c'est Ousmane Dembélé, il est incroyable, il met une frappe qui sort tout droit des fesses d'Eden Hazard. Dédicace à Eden Hazard. Franchement, il est en train de revivre au Barça. J'avoue que là, il a pris une dimension cette année. Mais le 5-3-2, bon, on pourra en revenir dans la chronique juste après, il est fantastique. Vraiment. Globalement, c'est quoi? C'est Oussama Aouar pour Damien. Tout foot Braithwaite réellement? Non, objectivement, moi j'aurais dit Ter Stegen pour le penalty arrêté comme poste. Et Goretzka triple passe, bien vu.
En off, Ter Stegen, j'allais le mettre en MVP, mais j'ai dit ouais, Ter Stegen, moyen. Mais il ça, arrête c'est- un peu nous. Il y a CT Foot. Ouais, bah oui, En vrai, le MVP de toute l'équipe catalane, bah, je suis totalement d'accord en réel. ouais, complètement d'accord. Ils ont réellement fait un match incroyable. Que ce soit. Dédicace à Ouais, Clément Langlais, hein. que ce soit. Non, Clément Lenglet, par contre, c'est un meurtrier. Non, mais je veux dire, pas que ce soit forcément au niveau technique, enfin, dans les aspects football qu'on leur demande, juste au niveau de la mentalité qu'ils ont, ne serait-ce que de voir Piqué qui se blesse et qui revient sur le terrain alors qu'il pourrait sortir. Après, il pourrait sortir, il y a personne sur le banc. Ouais, mais je veux dire, il peut sortir pour se reposer parce qu'il est vraiment dans le mal. Et là, il continue, il est toujours sur le terrain. Non, c'est une image qui est belle à voir. Alors bien sûr, il allait pas sortir sur le terrain. Non, désolé les gars, je vous laisse partir quoi. Désolé mes frérots, ça va pas être possible. Alors il y a Alberto qui dit sauf Dest et l'anglais. Alors l'anglais, je suis d'accord qu'il a pas fait un match de ouf. Je dirais que il est au niveau qu'il est cette saison au final. Dest, je dirais qu'offensivement ça a été pas trop mal. Défensivement, c'est toujours très en dessous. Et c'est le gros problème qu'on peut lui reprocher. Après, cette saison, justement, le fait du 5-3-2 là, qui a Mingueza derrière lui, je trouve que ça rassure. a bien aidé, ouais. Mais je veux dire, même à l'Ajax, quand je voyais jouer Dest, il y avait un gros problème défensivement qui était que, alors en 1v1, enfin en 1v1, Un V1. Tu t'es cru sur Rocket League ouais. ou sur Rocket Oh, ouais, dur. Ah, les 4 heures de Rocket League dernièrement, là, un peu. Ouais. Non, pas 4 heures de Rocket League, 6 heures de travail sur un foot. Hein. On dit ça. Ouais, il a raison, il a raison. Oh, on a dit en vocal avant, on leur dit pas qu'on a Il y vu avait un même toute une semaine de travail. Ouais, toute une semaine. ouais. Non, mais je veux dire, même en face à face, Voilà. Dest a toujours été bon. Ça a toujours été bon. J'ai rien à lui enlever, mais trop mauvais, je dirais défensivement. Pas forcément tout le temps sur ses appuis. Il laisse trop souvent des espaces derrière, des profondeurs qui partent. Alors l'avantage c'est que c'est un joueur assez rapide, donc il peut combler ça par une profondeur qui part. Il peut peut-être rattraper de l'attaquant. Et derrière, si c'est Mbappé comme face à Paris, tu peux rien en faire en fait. Littéralement, il s'est fait laver quoi. Dimanche, tonton Johan reviendra au club et lundi, Léo Sekeda au Barça. D'ailleurs, ouais, élection du Barça, c'est dimanche ou lundi Je crois que c'est le Dimanche. prochain jour. Bah, dimanche, voilà. Johan Laporta. Gerard Ouais, Beckenbauer Piqué, ah ouais. En fait, c'est fou parce que c'est vraiment l'élection où je me dis, Joan Laporta va être obligatoirement, c'est sûr qu'il va être élu. Mais en même temps, je me dis, Frexa, il a tellement été discret, mais en même temps, tu vois, les sondages ont toujours. Ouais, mais gros, mais tu crois que c'est des sondages Twitter, ils vont influencer les votes déjà? Non, mais je veux dire, les sondages Twitter trafiqués, Ouais. ça aide énormément dans une élection, on s'en rend pas compte. Hein, Tu mais- crois? Je pense pas. Hein. Ah, ça aide énormément. Mais Hein, si, les gens influencés, mais les gens influencés par des sondages Twitter. Juste un article pro Frexa qui sort dans la presse, dans une presse assez importante en Catalogne. Si jamais un mec lambda se dit putain, sur Twitter ça vote quand même en masse pour Frexa, tu vas être influencé, tu vas te dire putain, je veux voter. Tu vois, ça va pas être un échantillon Ouais, massif. j'ai l'impression que Ça va- Frecha il a fait de ça va- la publicité négative parce que là tout le monde est au courant qu'il a acheté des bots, enfin c'est l'inverse. Je pense que c'est- En même temps, on le savait déjà, le Barça Gate, c'est de base un truc de manipulation d'audience et d'utilisation de bots ou quoi que ce soit. Bref, je suis content que Bartomeu ait été Arrêtez. arrêté par rapport à ça. Et tout. Ah, mais ça pue la fraude à Barcelone. Ah, c'est Non, vraiment la mafia. C'est vraiment la mafia et ça depuis très longtemps. Bon, c'est pas le sujet en même temps. Alors, Ouais. le match de cette semaine, bon, bien évidemment, je pense que vous avez remarqué, Barça-Séville. La remontada du Barça, vraiment dans les derniers instants, à la toute fin. D'ailleurs, la transition, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, moi je trouve que le Barça contre Séville, ça a été vraiment très solide, mentalement surtout. J'ai jamais vu Messi autant faire d'efforts de toute la saison.
Et je l'ai vu, il était essoufflé à 35e minute. Genre, il était rouge et tout, il avait couru et tout. Ça faisait hyper longtemps que j'étais La vu fin comme du ça. match, c'était exceptionnel parce que tu le voyais recevoir un ballon, il était fatigué. Il enchaînait quand même des passes, enfin pas des passements de jambes, mais des feintes de corps, etc. Enfin, ça fait toujours bizarre. Et pourtant, il continuait de protéger le ballon, peut-être corner, pour attendre à la fin Ah, du match. exactement, des supporters, Ouais. je fais Par ça. contre, l'arbitre, Champion, il a hein. distribué les cartons comme jamais. Il s'est mis bien. Ah J'ose oui. espérer que les sociaux sont assez concernés par les élections pour se rendre compte de la fraude qui est fraîchée. Ben, j'espère aussi. Débat Bartomeu, pire président du Barça. Sûrement de ce dernier siècle, peut-être. Les sondages Twitter ne vont pas faire une différence dans les résultats des élections parce que presque tous les sociaux du Barça sont des vieux. Et en vrai, il a pas tort. Respecte les vieux 2021. Mais non, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord parce qu'en vrai, ça peut influer parce que justement, quand j'ai parlé d'un journal pro-Frexa, pro-Bartomeu, qui pourrait faire un article sur les sondages faits par ces mêmes gros journaux qui font des votes, Joan Laporta, Frexa, etc. Le fait juste qu'une personne tombe sur un article comme ça de je ne sais quel média et que justement il voit que beaucoup de personnes votent pour Frexa, ça peut influencer. Que tu sois vieux ou non, juste que tu vois, pas forcément que le sondage vienne de Twitter. Enfin, je veux dire, si t'es une personne âgée, tu t'en fous que la source soit Twitter, tu vois. Source Tu vois sondage, tu vois que Frexa en majorité. Source, Tu vas TKT peut-être- Moros. tu vas être influé, tu vois. On est là. Si, mais je pense pas que ça puisse influer tant que. Non, mais par contre, pour revenir sur le match, c'est très encourageant. J'en parlais quand j'ai vu le match, j'en ai parlé peut-être à toi aussi, tout foot. Mais quand on a vu le match, je crois avoir dit qu'il faut pas se brûler les ailes parce qu'il y a quand même le match contre le PSG mardi ou mercredi, je sais plus. Je crois que c'est plus mardi. Mercredi. Ah ok, d'accord. Faut pas se brûler les ailes. Le Barça va jouer le match le plus compliqué, je pense, de la saison pour le coup. J'ai très peu d'espérance en ce match. Et le problème, c'est qu'arriver avec l'exploit que le Barça a fait, bah justement, t'arrives avec un surplus de confiance. Mais enfin, pour le coup, c'est un peu contradictoire parce que quand le Barça affronte le PSG à domicile, ils sortent d'une finale perdue contre Bilbao. Non, ils sortent d'une finale perdue contre Bilbao et surtout d'un match contre Séville perdu à l'aller justement. Là, au retour, ils le gagnent, ils jouent le PSG ensuite. Donc je sais pas. J'ai peur justement d'un surplus de confiance et que justement on ait un retour à la réalité très rapide. Je sais pas si Neymar va être présent pour le match pour le coup, mais le retour à la réalité va être très En dur. fait, moi, je pense, si le 5-3-2 de Koeman, on a vu, a complètement détruit Séville les 2 fois cette semaine, et l'avait aligné pardon, au match aller contre Paris, je pense qu'il n'y aurait pas eu 4-1 déjà. Peut-être le Barça aurait peut-être perdu, on sait pas. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu 4-1. Et le Barça aurait peut-être pu gagner, obtenir un nul. Qui fait que au match Pour retour, moi, on aurait eu peut-être une espérance. Mais je pense pas que le Barça puisse. la défaite elle pouvait que être envisageable. Alors la défaite à ce point 4-1, peut-être dans un autre dispositif, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, la défaite, elle était inévitable en fait. Ouais, je suis Piaf. Ouais, ça parle du Barça toujours. Moi, je pense pas qu'ils sont en surplus de confiance parce que c'est pas la même chose. C'est la Ligue des Champions. Là, C'est comment te dire surtout, t'arrives c'est dans pas un la autre même équipe milieu. en face. Bah oui, tu restes dans un autre milieu. Et surtout, c'est pas la même équipe en face, tu vois. Genre, ils savent très bien que personne pense qu'ils vont revenir ou autre comme ça, tu vois. Donc, peut-être, je pense pas qu'ils sont en confiance, mais ils ont la niaque, tu vois. Je pense qu'ils veulent gagner le match ou peut-être revenir, mais je pense pas qu'ils vont revenir, moi. Donc, Oh, mais je pense pas qu'ils sont en surplus de confiance. si on devait faire des pronos très rapides, qui croit réellement en la qualification du Barça Je pense mercredi? personne. J'y crois pas du tout. Après, peut-être une victoire pour se dire au moins on a gagné un des 2 matchs et on va être. Tu vois, histoire d'être un peu en confiance. Non, j'y crois pas. Réellement, j'y crois zéro et
Imagine d'un but le d'écart, Barça mais- gagne 3-0 puis gagne aux prolongations à la remontada. Mais même 3-0 Paris qualifié. C'est ça le Ouais, problème. c'est un faute 4. C'est clair. Ouais. Non, mais l'exploit est quasiment impossible. Ils sont obligés de mettre au moins 4 buts quoi. S'il y avait, Après, s'il s'il y a y avait eu un écart, 3-1, Roveni, peut-être, mais 4-1 c'est trop. Splice qui y croit. Faut en parler de Après, Dembélé qui enchaîne les matchs, il est super fort. Ouais, Ousmane très 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 fort. Et Piaf, oui, qui est grand supporter d'Ousmane Dembélé, qui a d'ailleurs sur NPG payé 100 millions pour Dembélé. Il a mis un but, voilà, depuis qu'on a commencé la saison NPG. 100 millions pour un but. Après, tu fais ce que tu veux, hein, Piaf. Hein. Bref, il était plus rentable. Hein. La défaite a été inévitable mais nécessaire pour faire voir aux optimistes que Messi va partir, le club est dans la merde de partout et le Barça ne va pas gagner une Champions dans les prochaines 5 ans. 5 ans peut-être pas, mais ouais je pense 2-3 ans. Pour moi, l'élection de dimanche, elle est capitale. Non pas pour la fin de saison. Elle est capitale pour les, du coup pour les 6 prochaines années. Du coup. Et j'espère du coup que le président élu sera celui qu'on espère forcément tous. Après si tout le monde l'espère il sera élu hein, normalement. Ah mais non, mais t'es pas sûr. Hein. T'es jamais sûr avec les élections, hein, franchement. Après Voilà, si elles sont dans la truquées. logique des choses, dans la logique des choses, normalement le président, celui le plus demandé est souvent le plus élu comme t'as dit. Mais on sait jamais. On sait jamais. Et j'espère que pour le coup il y aura les bons votes finalement. Les Parisiens ont juste à espérer que Verratti, Draxler et compagnie n'aillent pas dîner dans un resto la veille du match. On a bien dit ça en 2017, mais on a fermé notre gueule au match retour. Moi j'attends le match retour. Après en 2017 c'était pas la même équipe gros. T'avais Iniesta, t'avais Neymar, t'avais Suarez. Mais surtout Neymar. Surtout Neymar, il est de l'autre côté maintenant. Hein. Ouais, Neymar il est de l'autre côté maintenant. Il y avait, Bah ouais. il y avait Mascherano qui était très fort. T'avais une défense en fait. Ça c'est assez cool. Ouais voilà, t'avais une équipe en fait, littéralement. Et vraiment moi j'y crois zéro. 3 buts d'avance à l'extérieur cette année. Oh putain, Matuidi là. S'il y a fraude, on n'a qu'à envahir le Camp Nou comme au States. Ça va aller réclamer Ça me rappelle d'autres résultats quelque d'équipe. chose. Il y avait eu envahissement enfin pas du Camp Nou mais de l'institution du club. Je crois que c'était pendant le Covid il me semble. Où les supporters du Barça cherchaient à envahir le bureau de Bartomeu. Ah oui. Ah je te jure, vraiment pas. Putain, le mec habite à Barcelone, je sais plus de choses sur lui. Ouah. Non, mais le vraiment. Barça s'il joue avec Umtiti, même espérait même pas, c'est ça le problème. Samuel Umtiti. Après, peut-être qu'il sera en forme, on sait jamais, mais dernièrement c'est très très dur. Ouais, je suis bon. Tu peux vraiment espérer une mise en forme Bah, je sais pas, gros, tu lui. Ok, donc je t'explique. Mercredi, t'apprends Piqué, il est blessé. T'envoies Umtiti, tu lui dis, tu fais 30 km tous les jours jusqu'à mercredi. Non. Umtiti, il a un niveau d'un mec de N3, pourquoi tu me parles? Faut qu'il fasse un marathon par jour jusqu'à. Je te jure. Jusqu'à. Tu mets Valdiviar, c'est mieux, ouais. Pour lui, la vie c'est vraiment football manager en fait. Tu fais 3 abdos, ça y est, t'es CR7. Gros, un marathon, ça va. Comme. Tu l'envoies Ça y est, tu courir. fais un marathon, tu peux affronter Mbappé. Tu pompe, traction, 30 km et il est enfant. Et il arrête Kylian. Il va aller faire des courses contre Ousmane Dembélé et jusqu'à ce qu'il gagne. Après, le PSG n'est plus la même équipe de 2017 défensivement. On aimait. Ouais, c'est ça. Le Barça est moins fort et Paris est plus fort. Donc, frérot. Les paramètres ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Bravo l'analyste au foot, hein. Vraiment. Merci. Mardi, le buffle de Mali Moussa Mariga donnera une nouvelle leçon de football à Cristiano Ronaldo. Ah oui, parce que la Juve aussi a perdu 2-1 à l'aller contre Porto. CR7 il va devoir montrer qu'il est le plus grand parce que là c'est dur. Si jamais il a... Alors,
je lui espère totalement, mais le problème c'est que si jamais il se qualifie, on va avoir encore les cancers d'ActuFoot là. Pessi n'est pas capable de qualifier son équipe. Messi et Ça va vraiment bien. Penaldo, ils sont finito. Ronaldo. Haaland et Le vrai, Mbappé, ils sont meilleurs. Vraiment, les mecs le qui vrai tweetent god, ça, ils le sont vrai honteux. god, Hein. Ouais, tout foot et tout, ah, vraiment. le vrai, Ah putain. le vrai god qualifie son équipe pendant que Pessi marche contre Séville. Quel enfer. Penaldo et Pessi. Oh, faut créer un compte Twitter, Penaldo et Pessi. Et dès qu'il y en a un Ah, des deux, il met un penalty, tu tweets Penaldo. Ou Messi il met un penalty, tu Ouais. tweets Pessi. Ça existe. oh, tout foot, vrai cancer. Foot, T'en as il pas s'informe sur marre Twitter, d'être frérot. Il s'informe sur foot. Oh, t'as cru, c'est comment on perce full cancer, full. Des grands signes pour sortir à la 23ème. Umtiti, voiture. Marega, le meilleur attaquant de l'histoire, marquera contre Cristiano Ronaldo. Bah, bien évidemment, c'était fou. La Juve, cette saison, rien ne va. Bah, ça va un peu mieux derrière, mais c'est vrai que c'est pas du tout régulier. Là, ils sont 3ème de Serie A, assez loin de Milan et encore plus loin de l'Inter. Donc là, je pense que c'est fini. Bon, Giga, en tout cas, hors quiz, c'est plus qualitatif sur YouTube. Merci, Pierre. Si Ronaldo a pas une équipe derrière lui, il va pas se qualifier. Bah, c'est exactement ça. Le football, ça se joue à plusieurs. Exactement. Penaldo Après, c'était est gentil. finito, frère. Depuis 2018, il fait rien. Oh là, oh là. C'était contre qui qu'il avait mis un triplé, c'était les avait qualifiés en quart. Je sais plus c'était qui. L'Atlético. L'Atlético. Ouais, l'Atlético. Ouais. Et le fameux geste en réponse à Diego Simeone, évidemment. Ouais, je vais pas le reproduire, j'ai pas envie d'avoir de problème. Je supporte le Benfica, mais j'espère que Porto élimine la Juve juste pour voir la gueule CR7 quand il va apprendre qu'il ne va jamais gagner la LDC avec la Juve. Bah après, tu vois, moi, ok. Si CR7, il voit il peut pas gagner la LDC avec la Juve, viens à Manchester, mon ref, on t'accueille quand tu veux. Il y a de la place, Bruno Fernandes, enchaînement avec Cristiano Ronaldo, comme ça vous entraîne pour la Coupe du Monde 2022. Je signe, je signe. Après, vous faites ce que vous voulez de ça, hein. Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ouais, j'y crois pas du tout. On n'en parle pas, mais la gestion de la Juventus est catastrophique. Je connais pas trop au niveau de gestion, moi, le Juventus, je vais pas vous mentir. Ils ont tout misé sur CR7, je te jure. Les gens ont pas compris que la réussite des grands joueurs dépend de leur entourage. Ça marche pour Messi, Ronaldo, Neymar, tous les joueurs de classe mondiale. Ouais, les gens ils aiment trop comparer sur un match, dans le sens où un joueur il peut pas être bon tout seul. Enfin, c'est normal quoi. Je pense que c'est évident. Les mecs, on va passer au débat. Je pense on va rester un petit peu longtemps dessus parce qu'il y a plein de trucs à dire. Moi j'ai envie de passer au débat, j'ai envie de parler. Comme vous avez vu dans le titre du live, et Génération, au-dessus de moi il y a écrit Génération Foot, au-dessus de la tête de Xemester aussi. Exactement, salut. Salut, c'est moi. C'est moi, wesh. C'est moi, oui, et c'est moi. C'est moi, Mbappé, c'est moi, wesh. Génération, en fait, quand je voulais. Bon, le titre est pas si explicite, mais en gros, j'aimerais qu'on parle un peu des précurseurs, on dit, du football. Je sais pas comment si on dit comme ça. Et ceux qui vont leur suivre, par exemple, faire une comparaison, disons, entre Mbappé et Pelé, qui est la comparaison la plus courante qui est faite à Kylian Mbappé, parce qu'il a gagné la Coupe du Et Monde. c'est surtout, comment dire, c'est surtout le sujet du débat est venu justement du déclat de Pelé qui est sorti aujourd'hui. Comme quoi il disait que pour lui le successeur logique de sa personne c'était Mbappé. Alors je trouvais, on en pense ce qu'on veut, mais je trouvais que c'était un très bon débat pour parler justement de comparer deux générations, de parler justement de est-ce que on peut comparer deux joueurs même s'ils sont pas toutes la même génération, Mbappé, Pelé et n'importe quelle Messi, comparaison. Maradona et tout ce qu'on veut. Je dirais, ouais, Messi, Maradona, Ronaldo R9, CR7, voilà, on fait. Même si bon, c'est pas le même poste, Ronaldo R9, c'est surtout leurs prénoms qui sont comparés. C'est clair, mais Ouais. je veux dire, est-ce qu'on peut comparer deux générations et surtout, bah, il y a plein de choses à dire. Les différences entre les générations précédentes et notre génération actuelle, comment Damien t'en parlait justement tout à l'heure, de comment sont les jeunes aujourd'hui et comment étaient les joueurs de l'époque.
Voilà, il y a plein de choses à dire. Je pense que ça va surtout être un débat qui va se former avec l'avis du chat. Et derrière, on va en discuter. Les cancers d'ActuFoot pensent que Pelé est un joueur frauduleux. En fait, moi je comprends cette idée dans le sens où Pelé il jouait à une époque, les systèmes défensifs ils étaient sûrement bien moins organisés qu'à l'heure actuelle. Et même tu vas disons sur Footballia, tu regardes des matchs de Pelé, tu le trouves très très fort. Mais tu te dis, ouais, est-ce qu'il serait aussi fort aujourd'hui? Est-ce qu'il serait considéré comme Ouais, le meilleur footballeur de tous les il y a temps des s'il avait joué règles. lui? Il y a des règles qu'aujourd'hui il y a et qu'avant il n'y avait pas. Par exemple, à l'époque il n'y avait pas de carton. Ouais. Genre les défenseurs, frère, ils pouvaient te mettre une clé de bras, il n'y aurait pas eu faute, quoi. Tu vois, donc, Maintenant c'était clair. Il y aurait peut-être eu faute, mais je veux dire, bon, oui, il peut t'as faire compris, quoi. avec les droits qu'il veut, quoi. Et qu'il veut, quoi. La différence, c'est que, ouais, après, euh, c'est sûr que du coup, là, c'est plus à l'avantage de la défense. Du coup, est-ce que Pelé mérite réellement son grade de fraude, comme on aime tant le dire, enfin, quand même tant le dire les cancers d'actu foot et même ceux qui ont cet avis là-dessus. Est-ce que Pelé est réellement la fraude dont on parle? Parce que bah du coup, à cette époque-là, euh, les défenseurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient et surtout, bah, tout foot, tu m'en avais parlé au Brésil, c'était quand même le championnat de l'époque, évidemment. Bah, c'était le pays où on jouait au foot, quoi. Voilà. Ce qui est plus le cas maintenant parce que bah maintenant même quand tu regardais des compilations de Neymar ou même juste des matchs de Neymar de l'époque, là tu peux éventuellement parler du fait que oui, Neymar quand il était au Brésil il jouait contre des charcutiers, des charpentiers défensivement, tu vois. Mais à l'époque je dirais que c'est pas la même chose. Alors c'est sûr que les défenseurs ils étaient pas ils étaient moins intelligents que aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un Ramos avec l'intelligence. euh, Tu le mets face à un Pelé, je pense pas que Pelé passerait à chaque fois et mettrait tous les buts qu'il veut dans un match. Mais maintenant, voilà, c'est sûr que c'est totalement incomparable. Et c'est surtout que ça mérite pas son grade de fraude ou de joueur. En fait, je pense qu'il y a le côté fraude dans le sens où bah, Pelé, il s'autoproclame meilleur buteur de l'histoire du football. Par exemple, tu vois Ouais, sur son il compte conteste Insta, aussi il y a son. écrit Oui, 1273 buts, je crois. Alors que la FIFA ça c'était affirme quoi? que le meilleur buteur de l'histoire, je crois que c'est Joseph Bican, Ouais. 705 buts. Et Pelé, il affirme qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du football. Donc Ouais, peut-être mais il compte c'est les pour non ça que officiels. il y a le côté fraude qui entre en jeu. Mais pour moi, c'est pas comparable dans le sens où, bah, par exemple, on va prendre un exemple hyper simple. Lionel Messi, dans les années 70, il aurait pas été pro. Pourquoi? Bah, il aurait pas forcément pu avoir les traitements d'hormones de croissance pour devenir professionnel, tu vois. Et ça se trouve, Lionel Messi, il aurait jamais percé s'il était né 30 ans avant. Et je pense, c'est pour ça que c'est pas comparable. Et même Pelé, ça se trouve, s'il avait joué aujourd'hui, il aurait été beaucoup plus fort parce qu'il aurait été mieux entouré, il aurait l'hygiène de maintenant, toutes les structures qu'il y a autour de football aujourd'hui. En fait, c'est ce genre de gars qui font grandir le sport. Et c'est grâce à eux, entre guillemets, qu'aujourd'hui, il y a des millions d'argent qui sont injectés dans le football pour que les footballeurs soient dans les meilleures conditions possibles. Et qu'aujourd'hui, un Cristiano Ronaldo il a quel âge? Il doit avoir 36 ans maintenant? 36 ans ou 35. Il reste au top parce qu'il a une hygiène de vie irréprochable et je sais pas si ça dans les années 70 c'était possible. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui ils sont tellement bien entourés que ce qui fait que même si Cristiano Ronaldo, disons tu prends le Cristiano Ronaldo 2021 et tu le compares au Pelé 1970, ça se trouve Cristiano Ronaldo est beaucoup plus fort. Mais Pelé, ça se trouve, s'il était en 2020, il aurait été beaucoup plus fort. Et Cristiano, s'il avait été en 1970, il aurait été beaucoup moins fort. Tu vois? Ah, c'est clair. Ouais. Non, mais La, on peut la pas comparer. différence, après, la différence, c'est que tu dis que les footballeurs sont beaucoup mieux entourés aujourd'hui. En parlant de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, c'est un vrai cas unique parce que, ben, au niveau de l'hygiène de vie Il et n'y a du pas mieux traitement, que lui. il y a pas mieux. Ouais. C'est celui qui bosse le plus
ou donnez-moi un exemple, hein, mais c'est celui qui bosse le plus, tout âge confondu, c'est celui qui bosse le plus pour être toujours au top. Euh, c'est pas tous les joueurs qui font des séances d'abdos tous les jours, qui se privent de nourriture ou quoi que ce soit, qui se privent de plein de choses qui pouvaient être nocifs pour sa santé ou pour son niveau de jeu. Enfin bref, c'est un vrai cas à part, CR7. Il est incomparable avec n'importe quel joueur, toute époque Le confondue. mental qu'il a, son joueur, c'est. Raoui qui disait j'ai vu des clips où Pelé se prenait des gros tacles de boucher qui sautent à pieds joints sur ses genoux. Ouais, il y avait Oui. aucune limite à ce moment-là. Ah oui, bah oui, il y avait aucune limite. Pour son époque, c'est hallucinant ce qu'il faisait, Pelé. Les gens ne se rendent pas compte. Dans 50 ans, quand les joueurs seront des semi-robots, les tutos diront pareil sur Messi et Ronaldo. Ouais, voilà, je voulais revenir sur ça aussi. J'étais sur la live de Bruce Granet qui il parlait de ça, je pense que c'était une semaine, un peu moins. Il disait toi, ton grand-père qui a vu jouer Pelé et qui a grandi avec, il va dire ouais, Pelé, c'est fantastique. Ton père qui a vu jouer Maradona, Zidane. Magic Bon, Zidane, Ronaldo. c'est arrivé plus tard. Mais disons Maradona, il y avait qui à cette époque-là? Magico Gonzalez. Magico Gonzalez, il était fan de Cadiz. Et il te dira, ouais, pour moi, le meilleur c'est Maradona. Pour moi, le meilleur c'est Ronaldinho. Bon, s'il est rentré dans le foot un peu plus tard. Et je pense pas que qu'ils apprécient si tu leur dis, ouais, genre tu vas dire à ton grand-père, ouais, de toute façon, Pelé c'est une fraude. Alors que toute sa vie, enfin toute son enfance, il avait Pelé marqué des dizaines de buts. Je pense déjà, tu meurs. Je pense qu'il met une droite déjà. Je pense qu'il te renie, Le hein. reste, Toi, tu dors pas chez moi, ça va pas le faire, mon ref. c'est fini en fait. En fait. Et, Démarrer là. et c'est même pareil, disons, t'as des enfants dans 20 ans et ils disent ouais, mais si c'est une fraude, regarde, un tel aujourd'hui, il est 1000 fois meilleur, tu vois. Je pense il faut valoriser les faits que c'est des gens, ils ont vécu dans leurs époques et ils ont fait vivre leur sport à leur moment. Et même si Messi 2020 il est plus fort que Pelé 1970, tu peux pas comparer les époques, je pense. Ce qui est fou encore aujourd'hui, c'est que par exemple, quand on. Alors, c'est un tout autre sujet, hein, bien sûr. Mais quand on parle de défenseurs et de système défensif, il y a souvent un truc qui revient quand on parle du tiki-taka. C'est qu'aujourd'hui, le tiki-taka n'est plus réalisable. Parce que les systèmes défensifs ont énormément évolué. On sait, beaucoup de systèmes défensifs savent contrer le tiki-taka de Guardiola, je parle évidemment. Et que du coup, au Barça ou même dans n'importe quel club, ça va être très compliqué dans les années à venir. Même encore Je pense que aujourd'hui. c'est plus possible le tiki-taka. C'est De comme trouver- le football total de l'Ajax. Voilà. C'est plus possible. Parce que tu À peux part- pas te permettre d'aller à 8 pressé sur un joueur, tu te prends une balle au-dessus et c'est fini. même si aujourd'hui, et l'Ajax. Tu peux faire des similitudes, mais tu peux pas le faire aussi. L'Ajax 2018-2019, c'était un système qui était génial parce que justement ça alliait football total et intelligence tactique. Et c'est pour ça que Tena est réellement à son meilleur niveau cette année, même si cette année-là, même si il est très bien entouré, que ce soit dans l'institution ou même juste dans son staff. Mais il a réussi à créer un système tactique qui était très surprenant à ce moment-là, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe qui proposait un tel football. Mais voilà, on est à 10 ans à peu près d'écart entre environ 10 ans entre le Barça de Guardiola et le football d'aujourd'hui. Et déjà, on considère que défensivement, le système Guardiola ne peut plus fonctionner. Donc dès lors, qu'est-ce que ça devient quand tu fais des comparatifs Pelé Messi, Pelé je ne sais qui, en parlant des défenseurs. Forcément, les systèmes défensifs ils évoluent tout le temps. Que ce soit le pressing à je ne sais combien il y a quelques années, le football total, ou juste un pressing très intensif de toute une équipe, pas forcément sur un seul joueur, mais vraiment un pressing comme ce qu'a pu proposer Liverpool. Le match qui me revient forcément en tête, c'est contre le Barça, le 4-0, où toute l'équipe était investie défensivement comme offensivement. Eh, Ça, Pessi. Vas-y. C'était merci de m'avoir coupé pour ça.
Et attends, Bill il a dit j'étais professionnel et je suis désolé moi, je voulais pas trop être professionnel. Ouais, Du coup on revient un peu quand ça. Allez-y gros. Ivan qui nous dit AMDR, Tiki-Taka de Guardiola, fini, tu à la première ligue, au moins, arrête s'il te plaît. C'est pas spécialement du Tiki-Taka, hein, le Tiki-Taka de Guardiola. Je suis pas spécialement d'accord avec ça. Parce que. Bah, c'est un jeu de possession ultra bien mérité. C'est effectivement. maîtrisé. Voilà, c'est un jeu de possession très intensif. Un jeu aussi de pressing assez important. Mais on est loin d'un Tiki-Taka de Barcelone. J'espère que vous visualisez le tiki-taka qui était celui de Bah, il y a une Barcelone. séquence que tu m'avais envoyée, bah, c'était il y a quelques mois, où c'est the tiki-taka par excellence. C'est un match du Barça. Oui, Je sais pas si c'était contre. je m'en Je souviens. sais pas si c'était un gif classico. que je t'avais envoyé. Un kiff que. Où Xavi, Iniesta, Busquets, Messi font littéralement Un enchaînement de passes en une touche voilà, là, pendant un 2 10, en minutes, fait. c'est incroyable. Je suis sûr que si vous traînez un peu sur Twitter ou quoi que ce soit, vous l'avez déjà vu ce gif où vraiment c'est une passe à 10 dans un classico. Et si vous avez déjà vu le match complet, vous avez entendu l'ambiance à ce moment-là du C'était stade trop fort. qui est en furie complète, tu vois, c'est incroyable. Le système Et- Guardiola est encore réalisable, mais il faut trouver des joueurs qui comprennent le même football pour le réaliser. Le Barça de Pep le faisait car ça parlait la même langue foot. Après, tu vois, c'était foot. Tu vois, disons, je pense aujourd'hui un tiki-taka contre le 6-3-2 de Simeone, ça marche pas. Enfin, un 6-3-2, ce serait plutôt un 6-3-1. Pour moi, ça marche pas dans le sens où t'as beau faire des passes, essayer d'aller vite. Si la défense elle est trop bien rodée et qu'il y a trop peu d'espace, t'as 9 joueurs sur 20 mètres, tu pourras jamais passer. Et ça, à l'époque du 4-3-3 de Guardiola, ça existait beaucoup moins. Xim, il dit GIF. Moi aussi je dis GIF. Exactement, bien sûr. Moi aussi je dis Et GIF. personne dans ce vocal ne m'a arrêté, il y a que le chat, donc voilà. L'Ajax Le et chat, l'Atalanta en demi et quart de finale de LDC. Personne s'y attendait, ils offraient du très beau football. Ouais. Les remises dans une touche de Xavi, Iniesta, Busquets au milieu, c'était une dinguerie. Ouais, c'était trop beau. Vraiment. Alors en 2017-2018 c'était un truc de mal chez City. Mais même 2017-2018 j'oserais même pas dire que c'était du tiki-taka. C'était certes un truc de malade, mais on n'était pas spécialement sur un football. Alors ça serait bâtard de dire ça, mais on est loin d'un football guardiolesque par excellence. Je vois juste un entraîneur qui s'adapte à un système défensif qui a énormément changé et qui du coup n'est plus forcément le même. C'est clair qu'aujourd'hui tu tentes un tiki-taka face à une équipe comme le Bayern, ça ne passe plus, ça ne passe pas du tout. À moins réellement d'avoir une supériorité et d'avoir des joueurs qui sont sur le terrain et qui se connaissent, qui savent très bien jouer comme c'était le Barça de l'époque. Ça s'est senti quand il y a eu le Barça Bayern 2013, où le tiki-taka était vraiment sur sa fin à ce moment-là parce que vraiment il n'y avait plus rien en fait. Alors 2013, si je dis pas de conneries, Guardiola n'était plus au club. Je crois que je dis pas de conneries, c'était Tito. J'aimerais à ce moment-là. juste signaler que si Manchester City joue très bien, Manchester United reste le meilleur club de l'histoire de la Première Ligue. Voilà. Je vais juste interagir. C'est honteux. Voilà. Tu peux continuer ton discours, bref. Non mais j'ai perdu ce que je disais en plus. Non mais vraiment même si le Barça de 2013 c'était Tito Villanova, c'était plus Guardiola, ça n'empêche que le Bayern a su très bien gérer le système du Barça. Ça restait les mêmes joueurs qui se connaissaient, ça restait un dispositif qui était identique. Tito Villanova n'a absolument rien changé. Hein. C'est pas Koeman hein, le gars. Hein. Attention. Bon évidemment, je vais éviter de faire des blagues. Pas lui. Mais voilà, une équipe comme le Bayern aujourd'hui ou même un Liverpool d'il y a 2 ans qui affronte le Barça de l'époque aujourd'hui, je sais pas si c'est réellement un match comme on a pu les voir en 2010, 2011, même 2009. Non, je pense que le tiki-taka est vraiment sur sa fin et ça c'est vraiment une question de génération en fait. Entamons le cas du FC UEFA Lona. En effet,
Ce club frauduleux et corrompu dans l'ombre éternelle du Real Madrid est un club sans âme, sans palmarès et sans histoire. Ce club Wow. corrompu enchaîne les disaster class et remontada en Ligue des Champions. C'était foot, il a surveillé le message. Je suis mort. C'était foot fan du Barça, que vous étiez pas au courant. Manchester United, club ayant gagné le plus de championnats anglais. Voilà, je pose ça là. Merci Splice. Je vais le rappeler, je sais pas si vous m'avez bien entendu tout à l'heure. Manchester United est le meilleur club de l'histoire de la Première Ligue. Manchester is red. Luke Shaw est le meilleur latéral gauche de Première Ligue aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bruno Fernandes est le meilleur milieu de terrain du monde aujourd'hui. Et Sir Alex Ferguson est le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Voilà. C'est noir, arrête, c'est noir. On a créé une carrière à Cristiano Ronaldo. Voilà. Y a quoi d'autre maintenant? Vous voulez parler? Il remet tout à Manchester, ça me tue. On a créé une carrière à Angel Di Maria au PSG. Ouais. On a... C'est qui votre entraîneur préféré et pourquoi? Sir Alex Ferguson pour le Fergie Time. Ah, si j'étais pas objectif, j'aurais dit Guardiola, mais juste dans le cœur, c'est vraiment Klopp que j'adorais à Dortmund. Et que je trouve génial. Le personnage en tant que tel est génial, pas forcément du côté plan tactique, même si le personnage tactique est incroyable. Juste la personne qu'elle est, vraiment cette personne est incroyable. Trop de disaster class à la seconde. Tu parles de mon discours, ah oui. Ah, t'es pas content quand je dis que Manchester United est le meilleur club de l'histoire de la Première Ligue, que Luke Shaw est le meilleur latéral gauche de Première Ligue, que Bruno Fernandes est le meilleur milieu de terrain du monde. Je te comprends pas là. Pour RS7, Manchester City, Guardiola meilleur coach, Sterling meilleur ailier, De Bruyne meilleur milieu, Remedios meilleur défenseur. C'est lui, il enchaîne les disaster class, c'est pas moi. Ouais, Sterling meilleur ailier. On peut me rappeler l'action qu'il a ratée en Ligue des Champions. Ouais. Bon, on va pas parler du raté de Martial. Ouais, du coup. Il fait une passe de tout foot. Merci mon ref, mais on va pas parler du raté de Martial, ouais. Contre le PSG. Du coup. Pour en revenir aux générations, comme on disait, un truc qui m'intéressait. Est-ce que Maradona, il aurait réussi en 2020 pour vous, aussi bien qu'en 86, avec le même mental de personnage fêtard qui veut. Ah, je pense pas. Qui s'il a un match le dimanche, et ben il fait la fête du lundi au mercredi et En travaille. à court terme oui, mais à long terme non. Genre il pourrait tenir 6 mois et après c'est fini. Je pense dans un club de haut standing, ça ne marcherait jamais, tu vois. Genre, il aurait pas le niveau. Tu le remets dans une institution comme le Barça des années 70-80, c'était pareil, hein, frère. Mais c'était beaucoup moins fort que maintenant. C'était beaucoup moins fort. Aujourd'hui, le Barça, c'est une institution qui se respecte. Si Maradona a la vie festive qu'il avait à l'époque, aujourd'hui, en étant le footballeur qu'il était, hein, bien sûr, avec le talent footballistique qu'on se l'imagine ou non, mais je pense pas réellement que il se ferait virer d'un club. C'est sûr. Mais voilà. Après, on peut, avec des si, on réinvente l'histoire en fait. On peut pas imaginer. Ouais, Sony qui se lève. Je suis en train de me manger mes. Attends, t'es en train de taper ton meilleur dessert là, ok. Totalement, y a aucun souci. Non mais voilà. Tout foot. Attends, il a dit quoi? Liverpool a plus de Ligue des Champions que vous. Attends, oh, tu sais quoi, Ivan, je vais te montrer un truc. Attends, je vais pas pouvoir te montrer parce qu'on est sur la scène, mais je vais chercher un truc sur internet. Alors, Liverpool Football Club. Comment il est, putain, mais quelle merde. Je suis en enfant. Cette émission, gros, chaque émission, on va faire au moins minimum 30 minutes sur Manchester United. Donc, Liverpool, c'est vrai. 19 championnats. Je te jure, cette émission, c'est Barça United. Ouais, t'as vu qui la présente aussi. Ouais. C'est moi, hein, forcément, je parle de ça. J'avoue, là, vraiment, on aurait pas dû prendre tout foot comme présentateur. Ouais, vous auriez dû choisir quelqu'un d'autre, les mecs. Ok. Elle a la fille. Ok, donc
Et il est là, Ivan. Ivan. Liverpool. 19 championnat d'Angleterre. Donc 0 entre 1990 et 2020. Voilà. Et Manchester United. 20 championnats d'Angleterre. Et entre 1990 et 2020, si on reprend les mêmes périodes qu'actuelles, on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Première Ligue en 30 ans. Après, voilà, Ouais. tu fais ce que tu veux de cette information. Tu Moi. es très objectif de foot, hein. Franchement. Voilà, après je dis pas ça parce que je suis fan de United. Je reste objectif, hein, comme le dit Damien. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Vous auriez dû me choisir, moi je suis plus impartial. Ah, t'es sûrement Lucas. Ronaldinho à On va faire un l'époque coup où il y d'état avait des pour- grands défenseurs faisait la fête mais humiliait des gens. Après Ronaldinho il était extrêmement fort. Et Maradona je pense il aurait pu aussi. Mais comme Il y a disait beaucoup Damien de à joueurs. court terme, Ronaldinho À court il a terme. été très fort à court terme. Ouais. Mais je sais pas si à long terme on peut le considérer au niveau d'un Cristiano Ronaldo, au niveau d'un Messi, au niveau de tous les autres. Mais les joueurs qui aiment la fête comme ça à court terme, parce que il y a trop de joueurs qui aiment la fête et qui humilient quand même des défenseurs. Il y a toujours cet esprit d'inachevé pour Ronaldinho et sa carrière. Bah oui. On se dit Bah oui. toujours, mais imagine la carrière qu'il aurait eu s'il avait été le. Après, c'est Il avait eu le personnel, mental à Cristiano. si le. Pareil Ouais, pour voilà. Magico. Hop là, ça je cale ça là parce que. Vas-y, parle-nous un peu de Magico là, pour cultiver les gens. Là. J'ai dit Comment ça, culturer les gens. culturel? Si tu connais pas Magico, tu connais pas le foot. Vas-y, explique-toi. Oh, c'est ta chronique. Parle-nous de Magico Gonzalez. Comment ça? Comment ça tu connais pas Magico Gonzalez? C'est le seul mec qui a validé Maradona, que Maradona a validé, tu vois. Genre il a dit, ce mec-là, il est trop fort, tu vois. Juste, le mec, il aimait trop la fête. Genre, le mec, il aimait trop la fête et il avait juste genre, il voulait juste s'amuser sur le terrain. Et raconte l'anecdote parce que moi, je suis nul en histoire. Raconte l'anecdote, je Vas-y, te c'est pour toi. Bref. Non, vas-y, toi, vas-y, Bon, vas-y. ok, bon, si t'insistes. En fait, Magico Gonzalez, la source est Damien, je suis jamais allé vérifier sur internet. Donc, s'il y a un problème, vous me dites c'est faux, bah, c'est sa faute. Hein. Source, RMC Sport. RMC Sport, ok, RMC Sport. En fait, Magico Gonzalez, il avait fait des tests avec le Barça. C'était un joueur salvadorien d'ailleurs, vous pouvez taper son blaze sur Google. Et il a fait des tests avec le Barça, et c'est là qu'il avait rencontré Diego Maradona. Et du coup, ils ont joué quelques semaines ensemble. Sauf que Magico, il aimait pas du tout ce qui était fête, pardon. C'est inverse. Non, Tout ce les qui était cours, travail, on va dire. tout ce qui était pression, tout ce qui était pression sportive, résultats et tout. Lui, il voulait juste faire sa fête et le week-end aller casser des reins sur les terrains de foot. Du coup, alors qu'il avait le potentiel d'être un des tout plus grands footballeurs de tous les temps, puisque, comme dit Damien, il a été validé par Maradona. En gros, Maradona, il a avoué que c'était un des meilleurs footballeurs qu'il a jamais vu. Et ben, il allait jouer à Cardiff et il est resté toute sa carrière là-bas. Enfin, toute sa carrière, une énorme Il a partie de fait- sa carrière ouais. là-bas. Ouais. Et il a marqué énormément de buts, cassé énormément de chevilles. Mais son nom n'est pas aujourd'hui reconnu. Source, t'inquiète mon ref. Surtout, il a pas été pris parce que, en fait, genre, il y a, genre, quand il est, en fait, je vous explique, il est parti aux États-Unis pour faire une tournée avec l'FC Barcelone, et en fait, Lala Massandi a sonné dans l'hôtel. Donc, tout le monde sort, tous les joueurs sortent, sauf Magico Gonzalez. Il faisait quoi? Il était avec 5 meufs dans sa chambre, et il était tranquille, il s'en foutait. Quel Du coup, crack. bah, du coup, l'entraîneur du Barça à l'époque a dit, je l'ai pas pris parce que je pouvais pas gérer Maradona et Magico en même temps. Ah, genre il avait le choix, il s'est dit bon, on va quand même prendre Diego. Non, il était déjà Diego. C'est juste qu'il pouvait pas gérer les deux en même Ah temps. ouais, tu vois. parce que c'est trop C'était- compliqué. Ouais, dur. Peut-être l'Angleterre aller en demi-finale et se faire éliminer par l'Espagne. À l'Euro. Pourquoi pas. Ah, ils ont pas mis des vents, pardon. Vous voyez qui gagne l'Euro? Pour moi, ça se jouera entre le Portugal, Bruno Fernandes, Diogo Non, Jota, non, Bernardo Silva, non, Cristiano Non, Ronaldo. arrête.
Parle pas du Portugal, s'il te plaît. Moi, je veux pas parler du Portugal. Pas l'Euro, pas le Portugal. Bah, la France, bien évidemment, qui est une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. L'Espagne qui revient bien, avec une nouvelle génération, Oyarzabal. Ouais, ils peuvent aller loin, je pense. Je pense que l'Espagne peut aller loin. Les Pays-Bas, peut-être si Van Dijk est là, mais je pense pas qu'il sera là. Je ne veux pas me prononcer. Pour moi, tous les matchs qui ont eu sur les pays, pour les Pays-Bas dernièrement, à part l'aller-retour contre la Bosnie, il y a vraiment aucun match qui m'a satisfait. Donc, Parce que tu regardes les joueurs 1 à 1 et il y a v'là de quoi faire. il y a Ouais, mais totalement les quoi faire. individualités, Le problème, c'est que le système. Alors, le système Koeman marchait très bien. Le problème, c'est que Koeman n'est plus là. Après, Et du coup, s'il prend le même système, le prochain, je sais pas c'est qui c'est maintenant. c'est De Boer. De Boer. Après, il s'y connaît bien niveau sélection. Il se connaît bien aussi Ouais. en disaster class, on se souvient son passage. Ah oui, aussi, je connais bien, je crois. Son passage à Everton, il me semble. Je sais pas le Par contre, Bruno Fernandes, meilleur joueur de l'Euro, j'annonce à passage l'avance. de l'Ajax, bien sûr. Splice, tu parles du meilleur milieu de terrain du monde? Oui, bah oui. On se souvient de son passage à l'Ajax de Bauer qui était catastrophique. 2010-2016, c'était la pire période de l'Ajax. Hein. À part peut-être l'année 2000 à 2000. Enfin, en vrai, de 2000 à 2017, c'était vraiment les pires années de l'Ajax parce que bah l'après génération 96, elle a fait très mal. Hein. Mais en fait, il faudrait que Eric Ten Hag soit aussi sélectionneur des Pays-Bas. J'aimerais bien. Bah, j'aimerais bien, mais en même temps, je sais pas. Pour moi, non, Ouais. j'adore Ten Hag, mais en même temps, il fait énormément d'erreurs tactiques, enfin d'erreurs. Donc en vrai, je sais pas. Vraiment, je sais jamais quoi en penser de Ten Hag, honnêtement. C'était pas Everton, c'est Crystal Palace. Ça manque trop de respect à Kimmich ici quand ça parle de meilleur milieu du monde. Pour moi, Kimmich, c'est le footballeur le plus complet du monde aujourd'hui. Ah ouais. Mais je vois pas qui peut jouer aussi partout et aussi bien. Et être aussi bon offensivement, et aussi bon défensivement, et aussi bon tactiquement, et aussi bon. Comment on dit tu sais, Alors, dans le placement. Il a tout, gros. Il a tout. Alors, je veux pas foutre la merde, mais alors sur le long terme, c'est clair que Kimmich, en tout cas sur les dernières années, en termes de polyvalence, c'est facile le meilleur. Mais en tout cas sur l'année 2021, j'aurais très facilement envie de dire que Frankie de Jong, évidemment, je veux forcément en parler dans toutes les émissions, je vais en parler de Frankie. Ah, tu parles du mec très fort, mais qui est un petit peu moins fort que Bruno Fernandes, là? Ah putain, ferme ta gueule, vraiment. Genre. Non, mais forcément, l'année 2021 qui est en train de nous faire, incroyable. Et même quand. Alors, ça fait chier toujours de voir ça, mais quand il passe défenseur à la fin d'un match, parce que Titi il se tient la jambe, Piqué il est en train de boiter, Todibo il est toujours au Portugal, Eric Garcia il attend son transfert. Enfin bref, quand il passe défenseur, je suis pas spécialement. D'ailleurs, je crois que ta caméra elle a bugué, non? Non, il y a 10 ans, Ouais, il y a déjà fait des ouais, parce qu'on m'entendait plus. Attends, je reviens. Ah, ok. Non mais voilà, je sais pas, tu peux pas dire que non alors, je dis pas ça. Par contre, il y a match. Sur les dernières années, pardon, Kimmich est largement au-dessus. En termes de polyvalence, je parle, mais en termes de sur le début de l'année, en tout cas, je suis beaucoup plus satisfait de Frankie. Qui peut s'asseoir à la table de Llorente et lui dire je peux jouer milieu de terrain et attaquant. J'avoue que Llorente c'est très fort au niveau polyvalence. Il défend super bien, il attaque super bien. D'ailleurs, c'est lui qui qualifie, si je me trompe pas, Et l'Atlético contre Liverpool, non? Qu'il a joué latéral il y a pas longtemps. Ouais, en ce moment, il joue pas mal sur l'aile, il joue dans l'axe, il joue devant. C'est incroyable. C'est incroyable parce que ce mec, il a fait, je crois, la Juve. Non, il a été où? Ah Il a bon. fait Tottenham. Il a été. Attends. Mais lui, j'ai l'impression qu'il a fait 4 clubs en un an. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais vraiment, je te jure, il a fait 25 clubs. T'as dû confondre avec Fernando Llorente, gros. Oui, Ouais, putain.
Oh là là, la disaster class. Oh là là, la disaster class. Oh là là. Qui sont vraiment. Oh là là, oh là là, des honteux dans le chat là. Oh, Un vraiment, maximum de vraiment. honteux dans le C'est chat. un consultant, hein, c'est l'équipe 21. Vraiment, va là-bas, je Vraiment, pense que ce ouais, sera ta mieux. caméra, elle te va bien. Il confond avec Fernando Llorente. Ouais, c'est exactement ça, Space. Oh, je veux des honteux, vraiment, je veux des honteux. Un vraiment. maximum de honteux dans le chat, s'il vous plaît. Tu sais combien je Ouais, kiffe vraiment. Frankie, mais Kimmich porte le Bayern. Oui, Kimmich. Après, le Bayern, tu regardes le milieu de terrain, c'est très stylé aussi. Goretzka, il est très très fort. Bon, Thiago est plus là, mais Thiago d'ailleurs qui arrive pas trop à s'imposer à Liverpool. Honteux, Mewa, honteux. C'est honteux. Ah, je m'en bats les couilles. Il a eu ses lunettes, tu vois. On va dire que c'est la fatigue. Ouais, on va dire sa famille. Et les mecs, fin de semaine. On te Ouais, pardonne. on a joué à Rocket On League. te pardonne pour ces transitions fantastiques. Attends, je vais passer sur. Est-ce que là on verra le chat direct? Voilà, tous les honteux, c'est ça les mecs. Voilà, c'est bien, c'est ça. Il y a un mec qui a dit pleure sans miauler. Honteux. Ah, heureusement que t'as fait transition, parce que ça aurait été la fin pour toi. Oh merde, ma place dans cette émission qui tient à pas grand chose. La transition de BG, t'as vu comment elles sont stylées? Ah, bah c'est le mec qui confond Fernando Llorente et Marcos Llorente qui les a faites, vraiment, merci à lui. On peut pas tout faire, hein. On peut pas être bon en montage et bon. En vrai, non, il a géré sur ce coup. D'ailleurs, le mec, il a un compte Twitter, il parle du foot, il s'appelle Frankie Kaiser, le lien est dans la description. Il y a une chaîne de rediffusion de Arena Foot, le lien est dans la description. Il y a aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Tous les liens de Ximester sont dans la description. Ce mec avec un clavier exceptionnel, des lunettes exceptionnelles, mais une connaissance de Marcos Llorente bien médiocre. On te met pas trop grâce aux transitions, exactement, Raoul. Bon bah voilà, hein, je pense vous avez des trucs à rajouter un peu niveau débat. Ouais, non, j'ai pas spécialement plus à dire. Moi je serais passé du coup sur la dernière chronique. Pourquoi t'as mis RFA gros Wamé? Chaîne RF. C'est RF. En fait, j'explique. Attends, RFA En fait, c'est pas Allemagne de l'Ouest, un truc comme ça? T'expliques pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'en fait, j'explique. Je voulais pas que Gas soit tout seul, tu vois, dans sa disaster class. Je voulais en faire une. Sinon, c'est pas drôle. On va dire ça, ouais, t'as fait exprès. Ah merde. T'inquiète. Oh mais non, mais Voilà, nickel. On te. On peut parler C'est de ça. Ximester le DJ des années 2000 avec un clavier de bibliothèque publique. Attends, il a critiqué ton clavier là. Comment ça? Oh, 130 balles de clavier, critique pas. il y wesh. avait des drops là. Oh là là, le RGB. Et oui, putain. Et le pire, c'est qu'il joue même pas avec, il joue avec la manette. Salut To, c'est le petit dessinateur, t'es avec qui? Salut Viputile. Alors je suis, enfin le petit dessinateur du coup. Je suis avec là. Attends, je vais reculer un peu comme ça. Hop, c'est Ximester. D'ailleurs, il a un compte Twitter où il parle de foot, surtout de l'Ajax et du Barça. Le lien est dans la description, ça s'appelle Frankie Kaiser. Il a aussi une chaîne YouTube, mais il n'a pas fait grand chose dedans. À la fin du mois, normalement, ils sont sur Twitch. Donc le lien de sa chaîne Twitch est aussi dans la description si vous voulez vous follow. Si je suis. Il a la fibre. Et s'il a la fibre aussi. Si Free décide de me balancer 100 mégabits par seconde, bien sûr, mais voilà. Ça tient pas grand chose quoi. Et en dessous de Ximester, c'est Damien. Voilà, le mec qui est fan de l'OL. Voilà. On est là, on est là. Palmarès de Damien, je suis fan de l'OL. Ouais, vraiment. Ah non, je suis pas fan de l'OL. J'aime pas Saint-Etienne. Ouais. En vrai, il y a eu un supporter stéphanois, gros, je l'ai ban, je suis mort. Ah là là, il y a Raoui qui m'a dit @Frankie Kaiser compte le plus sous-côté de Twitter, merci. Raoui, je t'aime. Bon, faut pas déconner. Ouais, la balle perdue, oui. Eh, Ouais, je vraiment, rigole. pour le moment en plus. Attends, m'a envoyé un truc. D'ailleurs, ok.
Dédicace à Free. Ouais, dédicace à Free. D'ailleurs, si vous voulez donner une connexion à Xemester, vraiment, ce serait plaisant. Ouais, parce que ouais, ça serait plaisir. Ouais. Bon, les mecs, regardez cette transition une fois de plus. J'appuie sur ma souris. Bah, Oh, qu'est-ce que c'est beau. Cette semaine, les mecs, il se passe des choses très, très, très importantes. Demain, Der Klassiker, je crois que c'est comme ça on dit. Bayern Dortmund. Bon, Dortmund est plus du tout dans la course au titre cette saison. Dans la Clairement course plus. à la LDC surtout. Et le Bayern doit gagner parce que si, disons, le Bayern perd, Leipzig peut passer devant ce week-end. Donc, petite pression pour les Bavarois, mais je pense que dans tous les cas, ils gagneront le championnat. Mais tu vois, c'est toujours cool de voir un Bayern Dortmund. On verra Erling Haaland, on verra Lewandowski. Alors, on il y a verra un match Joseph dont t'as pas parlé, c'est Gladbach Leverkusen. Gladbach. Alors, Gladbach, évidemment, avec un très bel accent. Mönchengladbach. Alors, sur le papier, c'est deux équipes qui sont très reculées du podium. En l'occurrence, le Leverkusen est 6ème, Gladbach est 9ème. Mais ça reste une belle affiche de Bundes. En tout cas, en plus de Bayern Dortmund, c'est la plus belle affiche. Je vois pas d'autres, personnellement. Mais voilà, sinon, si vous avez deux affiches à regarder en Bundesliga, c'est les deux ici. Et je ne recommanderais rien d'autre, en tout cas en Bundesliga. Si je me trompe pas, il y a Derby de Madrid dimanche. Ah oui. Je vais vérifier, mais il me semble bien. Attends, totalement. Atlético Madrid, le Real Madrid à 16h15 et surtout Manchester City, Manchester Ouais, United. oui, je voulais y venir. Effectivement, vraiment magnifique. Hein. On a deux affiches incroyables. Alors, malheureusement, si vous voulez regarder l'un des deux, Vous regardez le meilleur club du monde, hein, voilà. Ouais, du coup. Bon, regardez Real ouais, Acapulco, je pense vous que c'est. devrez comprendre un seul mi-temps pour le Real contre l'Atlético. Et si vous voulez regarder 8 ans tout le match, en PSL, je pense. du 8 ans, bien sûr. Le monde un peu fut. Ouais, du coup, les mecs, j'espère que vous voyez bien mon écran. Oh, le Dieu. Le meilleur club du monde, voilà, dédicace à Vodafone. Si vous voulez un partenariat d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, du coup, vraiment, Manchester United contre Man City. Après, les mecs, objectivement, si j'étais pas fan de United, je vais pas vous mentir, c'est pas le match que je regarderais. Enfin, forcément, je le regarde parce que c'est l'affiche. Mais les matchs de Manchester contre les gros clubs cette année, c'est souvent très ennuyeux. Il y a eu beaucoup de 0-0, beaucoup de matchs nuls. Il y a juste le match contre Leicester qui était assez stylé. Mais sinon, le reste. Je crois qu'en plus, le match aller de cette confrontation, il y a eu 0-0 aussi. Donc, c'est pas vraiment le premier match que je vous recommande. En tout cas, ce que le Personnellement- frère Manchester est rouge et non bleu. Exactement, Space. Moi, je vais vous recommander un match que je pense que personne ne va le regarder. Mais évidemment, j'ai toujours envie de recommander un match d'Eredivisie. Mais Wow. forcément, si vous avez envie de vous mater du football, mais du beau football, vous regardez Vitesse AZ Alkmaar ce dimanche à 16h45. Alors malheureusement, je dis que personne ne va le regarder parce que en même temps, il y a le match du Real. Mais voilà, si vous avez envie de regarder le match, n'hésitez pas. Vraiment, ces deux équipes, 3ème contre 4ème, ça va être une superbe affiche. Je risque peut-être de me regarder en double fenêtre en plus du Real. Donc voilà, très clairement, ça va être très 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 beau ce match. Et si vous êtes vraiment intéressé par l'Eredivisie, commencez par ce match. Réellement, ça va être très très bien. Manchester est vert. Oula. Ce serait Oula, magnifique, là, il a vraiment. proposé deux trucs là, il y a un truc bizarre là. Ces entités ils sont déplacés à Manchester ou... Oula. Oh là, oh là, oh là. Ce week-end, donc on a dit quoi? On a dit Der Klassiker, Gladbach, Leverkusen, Derby de Manchester, Derby de Madrid. Alors pour moi, Derby de Madrid, je vais faire un prono un peu comme ça, mais j'ai fait aucune étude. Vraiment, ça va être un prono le plus, vraiment le moins professionnel. Je veux une victoire du Real. Comme ça, de manière très random, sans aucune précision. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai envie que le Real gagne, dans le sens où ça relancerait complètement la course au titre, et on aurait vraiment du spectacle dans cette fin de saison en Liga. Je suis complètement neutre sur cette confrontation.
J'ai envie que le Real gagne, donc je vous pronostique que le Real va gagner. Zéro étude dans mes propos. Voilà, je voulais le signaler. Alors, il y a aussi l'Europe cette semaine. Ah oui, bah Il faut en parler. oui. Yo, take it. Forcément, ce match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Forcément, je pense qu'en vrai, il y a 2 affiches sur 2 jours. Si on devait vous recommander des matchs là maintenant, je pencherais. Alors, c'est bizarre, hein. Il y a Juventus Porto, mais étant donné que le match aller m'avait pas spécialement intéressé, j'ai envie de regarder Dortmund-Séville parce que le retour risque d'être très intéressant. Séville qui sort d'un match perdu contre le Barça très important. Moi j'ai envie de voir s'il se qualifie. Risque peut-être d'y aller avec les crocs contre Dortmund. Dortmund qui a été incroyable au match aller, Haaland qui a été exceptionnel, hein, littéralement. Donc voilà, si le 9 mars vous avez rien à faire, regardez à 21h Dortmund Séville. Et sinon bah forcément il y a Séville Leipzig, mais on va pas abuser, on va regarder PSG Barcelone. En tout cas c'est l'affiche vraiment à regarder. Et voilà. Après, je sais pas, peut-être que certains sont intéressés par Liverpool Leipzig, mais personnellement, ce sera plus PSG Barcelone pour moi. Je veux une victoire de l'Atleti parce que j'ai envie que les Colchoneros gagnent la Liga. Moi, j'ai pas spécialement envie qu'ils gagnent la Liga. En tant que fan de Lionel Messi, j'aimerais que le Barça gagne. Voilà. Oh le mec. Je suis pas fan du Barça, mais je suis fan du GOAT. Voilà. Oh là là, mais le mec, dès que Messi va se barrer, c'est plus supporter catalan, quoi. Bah, si Ouais, Messi non. part à Man City, bon là, je. Oh là Non, je rigole, je rigole. Il va tourner sa veste. Là, je vais rester fan de United. Désabonnez-vous. Oh, si. Honteux dans le chat. S'il y a ouais, j'arrive plus à parler. S'il y a United City et que Messi joue pour City, je suis pour United, bien évidemment, le meilleur club d'histoire du football. Oh putain, tu respectes pas le GOAT, t'es sérieux? Frère, il y a une chose c'est le joueur et une chose c'est le club. Alors Taïga qui fait full propagande Real. Pourquoi t'as dit le joueur en premier? Moment philosophe de la soirée. Si les équipes de Manchester sont rouges et bleues, ça veut dire que Manchester est blaugrana et donc Barça et Manchester et Barça supérieur à Manchester. Alberto Moro, j'ai rien compris. T'inquiète pas, on est ensemble. Bon, voilà, après chacun ses thèses. Donc on a quoi en Ligue des Champions? On a Séville, on a le Barça, on a aussi la Juve, si je me trompe pas, qui joue sa qualification contre Porto. Défaite 2-1 à l'aller. Ils mettent un but un peu chiant, je crois que c'est Bernardeschi qui marque, si je me trompe pas. Oh non, c'est Chiesa. Je crois que c'est Chiesa qui marque. Ils ont pas dominé, ils ont réussi à marquer à l'extérieur. Je pense que c'est ça qui va les sauver. Je pense que la Juve va se qualifier. Mais ça fait peur dans le sens où la Juve ne gagnera très clairement pas la Ligue des Champions, je pense. Et je pense que Cristiano, il réussira pas son pari de gagner la LDC partout où il est passé. Il y a une news qui est sortie comme quoi la Juve aimerait vendre Cristiano. Manchester United, on le Source, prend tous les t'inquiète jours. Source, t'inquiète pas. Source, t'inquiète pas. Source, tu foutes. Ah, je vais pas mentir, mais. Rien à foutre. Vraiment la pire source de l'univers. Les 3 prochains matchs Après, de Schalke, c'est pas c'est contre Wolfsburg, Gladbach et Leverkusen. La relégation est visible depuis le rétro. Aïe 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 aïe. Ah, ce club Aïe, c'est aïe, aïe. historique. Manchester United, Milan AC en Ligue Europa. Ah, c'était cette semaine? Mais non. Oh là là. Mais attends, mais je vais stresser moi du coup. Putain, je crois que j'avais passé une semaine tranquille. Et je vais être tendu mon jeudi soir. À 19h, faut que je sois chez moi pour stresser. Ouah, dur. Bon, heureusement, Non, ouais, on joue contre un Milan qui n'est Vraiment, plus question. si en forme. Mais... Ouais. Ah, c'est plus le même Milan, hein, clairement. Lors de la question décisive se présente, l'Espagne, c'est en haut ou en bas? Si Franco était là, il aurait dit en haut. Mais Franco n'est pas là, bien heureusement. Tout foot, l'AC Milan vont vous sortir si Ismaël Benasser est de retour.
Je vais pas te mentir que McTominay est meilleur. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux de cette information. Mais voilà. Tu parlais de United Milan, on peut parler éventuellement des matchs d'Europa League. Forcément, alors, en vrai, j'ai pas envie de recommander spécialement le match de l'Ajax parce que Ouais. parmi tous les autres matchs qu'il y a, je dirais que c'est l'un des moins beaux, à part peut-être Dynamo Kiev Villarreal et quoique Slavia Prague Rangers, ça peut être intéressant. Mais voilà, la plus belle affiche, c'est forcément AC Milan Manchester United, que je ne peux que recommander. Et éventuellement, Olympiakos. Ajax Youngbourg. Non, pas spécialement Ouais, c'est ce l'Ajax. que je vais regarder moi en Europa. J'ai adoré regarder Arsenal. Olympiakos, ça va être très intéressant parce que ils ont prouvé, ils ont montré un visage incroyable contre le PSV, parce que j'en avais parlé la semaine dernière, parce que à la fois c'est une équipe où on est déçu de l'avoir réussi parce que le PSV méritait largement sa qualification, à part la deuxième mi-temps qui était pas mauvaise. Je vais pas revenir sur ce que j'avais dit, mais derrière c'est une équipe qui est pas mauvaise et qui a beaucoup de choses à montrer. Derrière Arsenal, c'est sûr que on les voit forcément beaucoup favoris et forcément. Mais ils ont vainqueurs sur ce galéré à match. se qualifier contre. Mais oui, ils ont énormément galéré, donc en même temps, ça peut être un match à la fois dégueulasse, en même temps un très beau match. Donc je sais pas. En fait, je pense que ça dépend, tout dépend. Si l'Olympiakos marque en premier, je pense que le match il peut être extrêmement stylé. Mais si c'est l'inverse, je pense que Arsenal, ils ont pas assez de confiance en eux pour se permettre d'aller essayer de complètement dominer un match dans une compétition européenne comme ça. Par exemple, leur match c'était cette semaine contre Leicester qu'ils ont gagné 3-1. Vraiment grosse dédicace à eux parce que du coup on est quasi sûr de finir deuxième cette saison en Première League. Qui nous a un peu carry vraiment Manchester parce qu'on a fait un peu disaster class contre Chelsea. Mais Chelsea qui revient très bien aussi. Mais voilà, moi Arsenal je pense ils sont trop irréguliers pour gagner l'Europa League. Mais c'est sûr que dans cette confrontation contre l'Olympiakos ils ont une énorme chance. Ouais, Tuchel il a fait du bien à Chelsea. Ouais, vraiment, en 2 mois, il les a remis dans la course au top 4, dans la course avec des champions. Devant 18 Liverpool. points sur 24. 18 points sur 24 pris. Ah oui? Sept J'ai pas victoires. vu la stat. Non, 3 nuls et 7 victoires. C'est C'est très très fort. Hein. Il n'y a plus de club chypriote en Europa. C'est qui le club chypriote? C'est l'Apoel? Je crois qu'il n'y a que eux, non? Bah Attends. ouais, du coup, ouais. Il doit y avoir que lui. Hein. Et ils sont même pas en Europe. On veut un house tour. Oui, bien sûr. ouais, bien sûr. Donc voilà, on a dû oublier des confrontations, non? Sûrement pas. Moi, j'ai rien d'autre à recommander. Je pense qu'on peut s'arrêter là, non, pour ce soir? Ouais. Moi, Pourquoi pas. c'est une bonne émission. Éventuellement, on parle d'un petit truc rapide. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. À moi? Ah non, tu voulais parler d'un truc? Ok, non, je croyais que tu voulais pas parler d'un truc. Je parlais du chat là. Ouais. Ah, ok. Petit sujet rapide, hors thème quoi. Bah, y a Alberto, il voulait un house tour. Ouais, dur. Oh non, horrible. Ouais, vraiment, Justement, c'est j'allais con. dire, moi aussi. Normalement, j'ai juste une fenêtre derrière moi. Ah ouais, correct. Hein. Tu fais mon setup. Présentation de mon setup. Allez. En vrai, les mecs, je pense qu'on peut s'arrêter là. L'émission était plus courte. Mais je pense que la semaine prochaine, ça sera lourd parce que on pourra parler des matchs de Ligue des Champions, de la remontada du Barça de mercredi prochain, de la qualification de la Juve. Il y aura plein des trucs à parler. Parler de Lingard. En vrai, Lingard, objectivement, Ouais, Lingard. je trouve il a fait un super bon choix en allant au West Ham. Vraiment. Ah, en vrai, Lingard, il est pas fait pour être dans un gros club. Un club comme West Ham, c'est parfait. Mais en fait, techniquement, il est bon, mais il est pas intelligent
footballistiquement. Tu regrettes que Lingard soit parti ou pas? Bah, en vrai, tant mieux pour lui, parce qu'il aurait jamais joué, gros. Il est pas au niveau de Bruno. Même Van de Beek, il est pas au niveau de Bruno, et ça, le gros problème. Parce que t'achètes des joueurs, mais ils sont pas au niveau de Bruno, ils peuvent rien faire avec ça, en gros. Voilà. Bon, Hein, les gars, il y a Ah, t'as fait. Alberto qui m'a ambiance demandé vedette. un scripture, du coup, bah, ça y est, je suis passé en ambiance. Ah ouais. Par contre, ça, c'était ambiance. Oui, on est pas ta meuf. PH, ouais. Attends, mais strip club là. Ah ouais, putain, la dernière fois, on va dire. Je te jure. En plus, ma caméra elle est toute pixelisée donc c'était vraiment horrible. Voilà, là on est mieux. Tu regrettes que. Non, du coup, non, Az. Ah ouais, moi je propose qu'on s'arrête là, les mecs. C'est l'heure des dédicaces, non? Dédicaces. Aïe 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 aïe. Vas-y, je vous laisse commencer. Commencez aux dédicaces. Vas-y, commence, Gas, commence, Gas. Moi je vais dédicacer personne. Non, je rigole. Allez, là. Évidemment. Bon, je vais Dédicace à personne sur les dédicacer, dédicacer Messi pour le match incroyable contre Séville, Ter Stegen pour l'arrêt, vraiment incroyable sur Ocampos. Je vais dédicacer pas l'anglais parce que faut arrêter de faire des mains dans la surface, frérot. Je vais dédicacer Piqué pour son combat, toujours. Il est blessé mais il continue sur le terrain. Je vais dédicacer Frenkie de Jong, meilleur coupe de cheveux de France, incroyable. Oh la dédicace de la honte. Voilà, incroyable. Non, c'est tout. Et merci à vous là, vous deux là, incroyable. Même si Damien merci, mon il ref. parle jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Damien qui prend une balle. Non, je prends une balle perdue. Allez, à moi du coup. Vas-y, vas-y. Attends. Allez, c'est chaud. Alors, Attends, vraiment, attends. qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. Comment je peux y aller? Du coup, je vais juste faire une grosse dédicace vraiment à tous les fans de Manchester United. Parce que. Oh là là. Oh, Parce que- Nomo, je t'aime. Merci, mon ref. Non, attends, c'est pas fini, ma phrase n'est pas finie. Tu vas me détester. Ah, Des grosses dédicaces à Manchester United. Parce que vous allez pas avoir le titre, vous êtes des merdes. wesh. Après- Attends, grande déconnexion, du coup. Dédicace à Awar. Ambiance. Dédicace à Lisandro Lopez. Vraiment, t'es trop un bon. Et fuck Gas, voilà. Ah ouais, bonne ambiance. Les lunettes et tout, et ça y est, fuck Gas. Bah fuck Damien. Non mais dédicace au chat, incroyable. Le chat est là. Incroyable. Ouais, dédicace au Merci. chat. Dédicace au Kit Kat que Alberto vient de manger. Dédicace au Camp Nou, le plus grand stade du monde. D'ailleurs, si vous voulez qu'un jour j'ai eu Camp Nou, n'hésitez pas à partager cette émission. Avec moi. Avec moi. Dédicace à Manchester United, le meilleur club de Première League. Dédicace à Manchester United, le meilleur club de l'histoire du football. Dédicace à Bruno Fernandes, le meilleur milieu de terrain du monde. Dédicace à Lucho, le meilleur latéral gauche de Première League à l'heure actuelle. Et dédicace à David De Gea. Vraiment, mon ref, on aurait très clairement pu perdre contre Chelsea. Merci à toi. Dédicace. Je peux dire quoi? Dédicace à Jean-Michel Aulas. Mon ref, s'il te plaît, embauche-moi. Dédicace à Omar Da Fonseca. Si un jour tu veux faire un concept de contenu ensemble, n'hésite pas. Dédicace à Bein Sport. Si un jour vous voulez m'inviter sur votre plateau, n'hésitez pas. Dédicace à RFC Sport, exactement pareil. Dédicace à Lionel Messi, je t'aime, no homo. Et voilà. Et fuck Damien, fuck Gas et fuck Bastoun. Mais wesh. J'ai dit. Ouais, fuck Bastoun. J'ai Fuck Bastoun. dit dédicace de 2 heures, j'ai fuck Gas. Ah oui, et aussi, C'est bon, dédicace à Ryan Ouais. Cherki, il va choisir la France. Voilà. Ouais, j'arrête cette émission là, je pars. Allez. Oh, Gas, on l'a pris par défaut, les mecs. ouais, voilà les mecs, on va s'arrêter là-dessus. Moi je vous laisse avec un peu de musique et la dernière scène. Et vraiment passer une bonne soirée, passer un bon week-end. On se retrouve ce week-end pour une vidéo les mecs. Bye bye.